Bonsoir à tous. Patience et vigilance si vous êtes au volant. Bison futé voie rouge aujourd'hui dans toute la France pour ce premier jour du week-end prolongé de Pentecôte. La circulation est très soutenue sur les axes desservant la Bourgogne-Franche-Comté. La journée de demain est classée orange. Une circulation difficile est notamment attendue sur l'autoroute A6 entre Lyon et Bonn entre la fin de matinée et le début d'après-midi. Le ton monte en Côte d'Or. Une cinquantaine de caravanes ont bloqué la circulation à l'entrée de la commune de Talent en début d'après-midi. Leur cortège souhaite s'installer illégalement sur des terrains près de l'Écrin. Mais la mairie de Talent s'y oppose. La police est sur les lieux. Un ministre à Dole et à Besançon, Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement, a fait le déplacement dans le cadre du plan Relance Logement. Un plan qui vise à accélérer la construction et à faciliter l'accès à un logement abordable. Accompagné de Christine Bouquin, présidente du département du Doubs, Vincent Jeanbrun a salué un territoire volontaire et pionnier et a rappelé sa volonté de décentralisation pour donner plus de responsabilité au territoire. On l'écoute. On a cette envie pour les départements d'être autorité organisatrice de l'habitat, ce statut d'AOH. Vous le demandez aujourd'hui, c'est au cœur aussi du projet de loi que je porte prochainement. Avec cette ambition, c'est de redonner de la liberté au terrain et redonner du pouvoir en termes d'aménagement et de logement au territoire et au terrain. Ça veut dire que demain, vous pourrez orienter les aides de MaPrimeRénov' en fonction de vos problématiques locales, les aides de ce qu'on appelle l'aide à la pierre pour la production de logements sociaux par exemple. Tout ça, effectivement, c'est au cœur des politiques qu'on porte. Propos recueillis au micro de Charlie Chevasson. À Dole, le nouveau nom du parc urbain enfin dévoilé. Il avait été soumis à une consultation citoyenne qui s'est achevée cette semaine. Près de 800 propositions étaient ouvertes au vote par la ville. Par la suite, la municipalité a désigné 5 noms en compétition. Et le nom plébiscité par les habitants est Parc de la Vouivre. Il a obtenu seulement 2 voix de plus que le nom Parc de la Rive Gauche. La Vouivre fait référence à une créature fantastique liée à l'eau et aux rivières qui fait écho au Doubs et à ses mythes. Dans le reste de l'actualité, le palais de l'Élysée au cœur de perquisitions. Hier, 2 juges d'instruction du pôle financier ont pu avoir accès à la résidence du président de la République afin d'enquêter sur l'organisation des dernières cérémonies de panthéonisation, toutes attribuées à la même entreprise. Déjà le mois dernier, la justice avait tenté de perquisitionner l'Élysée dans le cadre de l'information judiciaire, mais la présidence avait refusé. Et puis c'est un événement à ne pas manquer à Dijon. Le plus grand loto de France se tient demain au Parc des Expos. Il est organisé par une association de personnes sourdes et malentendantes et va rassembler près de 4500 personnes. Les lots sont attractifs, un van aménagé, une voiture, une moto ou encore un chèque voyage. Au total, l'association a investi 110 000 € pour acheter 71 lots qui seront joués en 24 parties. Voilà pour votre actualité. Excellente soirée sur Fréquence Plus.